Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Distribué un peu partout. Bonjour, on est avec qui? Bonjour. Bon, d'abord, bienvenue à l'équipe de Canal Austral. Je suis Harrison Stéphano, l'actuel directeur exécutif de l'Office régional du tourisme de Tamatave, qui occupe donc la région Atsinan. Je suis de Tamatave. Oui. Je suis né dans un petit village de 71 km d'ici, mais j'ai fait toute ma scolarité primaire, secondaire jusqu'à l'université ici à Tamatave. Et après, je suis parti en France en 2002. Oui. Et je suis resté 8 ans en France. Et je suis revenu en 2010. Et j'occupe le poste de directeur exécutif de l'Office du tourisme depuis le 1er août 2012. D'accord. J'explique tout ça, pourquoi? Parce que le fait d'avoir manqué 8 années de la vie et de l'histoire de mon pays, ça m'a donné davantage de passion et de l'amour pour ce pays, mais aussi pour cette région. Et comme je suis activement impliqué dans la promotion de notre région en tant que destination touristique, donc je prends le plaisir de partager aussi ma passion. Avant de partir en France, j'étais déjà guide bénévole dans un parc pas loin d'ici, le parc zoologique du Voulouine. Et comme maintenant aussi, donc, en tant que directeur de l'Office du tourisme, je me dois de maîtriser tout ce qui est, comment dire, la connaissance de tout ce qui est produits touristiques. Donc, on va essayer d'échanger par rapport à cela. Là, on est sur le boulevard Ratimlo. Ratimlo, c'est le plus grand roi des Betsimsar, donc le tribu qui est de Tamatave. Avant, cette rue s'appelait, pendant la colonisation, cette rue s'appelait rue Galénie. Et donc une précision, la plupart des rues à Tamatave, avant l'indépendance, elles avaient d'autres noms. Maintenant, donc, elles ont d'autres noms après l'indépendance. Par exemple, ça, ce boulevard, avant, c'était boulevard Galénie, tout droit. Et puis maintenant, au boulevard Timlor. Et c'est là où tout se passe pendant le week-end. Hein. C'est le lieu où la plupart des Tamataviens viennent pour se rencontrer, pour se ressourcer, pour s'échanger. Comme il n'y a pas vraiment de distraction dans cette ville, même si c'est la deuxième ville de Madagascar, il y a un certain nombre d'activités, donc des jeux, voilà, un peu du tout qui se passe ici. Et donc là, on a en face de nous le port de Tamatave. Parce que l'histoire de Tamatave, bien évidemment, est intimement liée à l'histoire de ce port. Parce que depuis des siècles, Tamatave était un petit village de pêcheurs. C'est là où tout arrive au niveau commercial. Oh oui. Les départs et les arrivées. Voilà, au niveau sur tout ce qui est marchandises, en fait, environ 80%. 80%. Voilà, des marchandises entrent et sortent de ce port-là. Et comme c'est un port qui a été créé depuis au début du 19e siècle, donc c'est la principale porte de Madagascar depuis plus d'un siècle. Mais le 27 mars 1927, il y a eu un raz-de-marée qui a détruit la ville dans sa quasi-totalité et que le gouvernement colonial, après ce cyclone, a mis en place, comment dire, un nouveau projet de reconstruction de la ville, mais aussi a confié à un construction allemand la reconstruction du port. Et donc le port dans son état était terminé en 1935. D'accord. Voilà.
prenez la route pour aller jusqu'au port fluvial. Voilà, pour aller jusqu'au port fluvial. Et oui. donc pour prendre la direction du canal des Pangalanes. Oui, c'est ça. Dalame, office de tourisme, c'est un des Pangalaning de Chat. Ticket nous. Droit d'accès. Abdi sama do dans le PMF ça mise. Ah, PMF. D'accord. Ok. Ça fin de d'accord. Ok. Donc il y a un droit de parking qui vient d'instaurer par la PMF, qui est l'agence portuaire maritime et fluviale. C'est une agence rattachée au ministère du tourisme et donc c'est eux qui. Donc le canal est leur propriété en fait. Ah bon? C'est eux qui gèrent le canal. D'accord. Oui. Salama. Ito bilong dyan. Dyan, yan. Izy ty nametraka fotsiny dia avy indray izy miverina. mametraka fotsiny. Mametraka fotsiny izy dia miverina. Tu as dit quoi là? Bon, il nous dépose seulement Taïne et Et après il revient tout à l'heure. D'accord. Salama, madame. Et tu avais négocié pour un bateau là? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Il y a un bon bateau. Un bon bateau parce que là, je ne monte pas Jean-Claude si c'était un mauvais bateau. Ah bah oui. Ouais. Bon, on te laisse négocier alors. Okay. Il pleut aujourd'hui là? Oui, il pleut. On va au canal de Pangalane. D'accord. Eh, pourquoi on l'a coûté comme ça? Ah bah la pluie tombe et en plus Mina la grippe. Et même avec un paquet d'affaires sur la tête, il faut regarder dans le miroir. Hein? Et c'est ça le miroir. Ah ouais. Non bah Mina la grippe. Donc avec ce petit pluie là, il risque pas et moi. Hein? Voilà, achève la grippe. C'est bon alors, ok. Alors? Donc nous sommes ici dans l'enceinte du port fluvial, le port fluvial de Tamatave. Donc tout ce qui est départ ou arrivée vers ou du canal de Pangalane sont ici. Cette enceinte est administrée par la PMF, l'agence portuaire maritime et fluviale, une agence rattachée au ministère du Transport. Et nous sommes sur la partie bateau, on appelle bateau, mais c'est des pirogues à moteur pour les touristes. Parce que l'autre partie là-bas, c'est ce qu'on appelle les bateaux brousses. Donc les départs tout public. D'accord. Mais ici donc, c'est tout ce qui est bateau à la demande, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et que dans cette enceinte, il y a un certain nombre de sociétés aussi en fait qui sont hébergées par comment dire, le port fluvial. Parce qu'il y a un certain nombre de marchandises qui arrivent et qui sont transformées ici et qui partent pour l'exportation ou bien pour Tana dans les conteneurs qu'on a vus tout à l'heure. On va essayer de voir avec les bateliers qui se sont regroupés dans une association qui s'appelle Transtour Cap pour essayer d'améliorer l'offre faite aux touristes. Donc les représentants des bateliers sont là. D'accord. Bonjour. 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 Alors c'est vous les bateliers, hein? On vous appelle des bateliers, hein? Exactement comme à Venise. Hein? À Venise, ils ont des bateliers là-bas. Hein? Et vous avez toujours été sur le canal de Pangalane, vous? Oui, bien sûr que oui, mais nous sommes ici pour le transport touristique. Transport touristique? Oui, sur le canal de Pangalane. Donc, sur le canal de Pangalane, donc, il y a 3 types de circuits. D'accord. Pour les touristiques, la balade à la journée et puis le transfert de 2 ou 3 jours à faire. À 2 ou 3 jours, on peut faire aussi alors? Tamatave jusqu'à Ankano, ça c'est une journée. D'accord. Possible aussi rester une nuit là-bas. Une nuit là-bas? Oui. Et revenir après? Revenir après ici. D'accord alors. Oui, jusqu'à Vatman, ça fait 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours? Ouais. D'accord alors. Et il y a beaucoup de choses à voir sur le canal? Oui, il y a beaucoup de choses à voir. La vie quotidienne des gens qui habitent tout au long du canal. Oui. Et puis les parcs privés chez réserve Palmarium. Oui. Ah, le Palmarium? D'accord. Oui, les paysages. Il y a des parcs, il y a des restaurants? Il y a des parcs, il y a des restaurants différents. D'accord alors.
Ok, bon, bah, très bien alors. Hein. Et vous aussi, vous êtes des bateliers? Oui, nous sommes des bateliers ici. C'est moi qui est l'adjoint du responsable du batelage. D'accord, d'accord alors. C'est ça que je travaille ici pour améliorer la marche du service pour la coopérative, pour le transport, pour le batelier qui travaille ici sur le terrain ou sur le canal. D'accord, alors, ok. Alors, ok. Pour naviguer ici, il faut un permis de navigation. Voilà. Et ça, c'est l'agence, la PMF qui délivre ça. D'accord. Et normalement aussi, il faut une assurance. Oui. Parce qu'on transporte des gens, il faut une assurance. Mais comme ils ne travaillent pas, comme c'est ponctuel, il y en a qui n'arrivent pas à payer l'assurance pour toute l'année. Et depuis la venue des paquebots Costa, là, ils commencent à comprendre que ils ont à gagner quand ils sont en règle. D'accord. Parce que voilà, les touristes de Costa n'acceptent pas qu'ils transportent les touristes s'ils n'ont pas d'assurance. Donc il y a eu une sorte de formalisation, régularisation qui est en train de se mettre en place. Là, on attend encore un petit peu parce qu'ici, il faut attendre un petit peu, pas beaucoup. Hein. Donc, la location du bateau pour la journée, disons, hein, nous a coûté à peu près 200 000 arias. Ça fait à peu près 50 ou 60 euros. 50 ou 60 euros. Voilà. Ça, c'est un bateau privé, c'est-à-dire on loue pour nous personnellement. D'accord. Parce que là, on va faire le reportage sur le canal de Pongalan. Mais maintenant, on attend le gars qui pilote oui. du bateau. On l'a déjà donné une avance, on ne sait pas qu'il est passé où. Peut-être qu'il a déposé un peu d'argent pour sa famille parce qu'on connaît bien il est comme une sorte de marin. Voilà. Peut-être qu'on ne revient plus. Non, je blague. Ah, ta mauvaise langue. Hein. Et tu crois que le pilote, il ne va plus revenir là? Il a pris mon argent et puis il ne va plus revenir? Ah non. On est bien accoutré où, hein? Il me met dans la grippe et la pluie tombe. Oui. D'accord. Bon, en plus on attend, hein. Il nous a dit 15 à 20 minutes. Donc on attend 15 à 20 minutes et ensuite après on va prendre le bateau. Hein? Ça veut dire quoi? On attend. Pour les Malgaches, c'est une sorte de blague. Miant Fagas pour les Malgaches, on se reconnaîtra. Donc tu veux pas nous dire c'est quoi? Miant Fagas, on attend parce qu'on est Malgaches. D'accord. Parce que les Malgaches, parfois, on n'est pas, si on fait un rendez-vous à 8h, on n'arrive qu'à 8h30 ou à 8h15. Ah ben c'est ça. Tu connais le rendez-vous malgache? Ah oui, ça je rendez-vous malgache. Donc c'est normal alors? Voilà, c'est normal. En plus, on est arrivé à l'improviste. Oui. C'est pour cela que je dis que peut-être qu'il est passé chez lui. Il faut qu'il s'organise. Voilà, il s'organise. Et bien là maintenant, on ressemble à une musulmane là, avec un truc comme ça. Vous la pluie vraiment, hein? Il fait frais, la pluie tombe, il fait frais, n'a pas même parapluie, donc... Non mais le bateau est couvert, hein? Bateau, donc, bon. Si le bateau on va y aller là, donc comme on a un bon bout de temps sur le petit bateau, sur le canal, impossible de s'arrêter si on a envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ouais, donc voilà, le monsieur a pris la clé, je te laisse y aller, hein? C'est bon, hein? Bon, vous allez sous la pluie. Ah ben, vaut mieux ça qu'épice 6 bateaux, hein? Allez. Allez, à où? Allez. Donc on va partir, hein? Donc tu as peur des bateaux? Bien sûr, la pluie, ça... T'as peur? Ah ouais. Alors c'est vrai? Oui. La vessie est bien vidée, elle est bon là, cette terre, hein? Regarde ça comment il court, ça la pluie, t'es! Allez-y, là. Donc on va mettre ça. Oui. En fait, c'est non. Là où on va, il n'y a vraiment pas de risque, mais justement, pour
pour faire bonne impression, voilà, pour la sécurité. Pour la sécurité, faire bonne impression dans les gilets. Mais t'inquiète pas, les gilets sont là que pour la faire bonne impression. Hein. Ouais. Qui rend difficile le départ d'ici. Qui essaie de ne pas camoufler Apa dulu bisa dalam tadu musik. Qu'est-ce que maintenant je vais la nuit vite car ils arrivent dans vite. Qu'est-ce que ça va devenir? Eh ben, nous voilà même aujourd'hui à Tamatave sur le canal de Pangalan, un canal un peu mythique parce que c'est un canal qui est très long. D'ailleurs, notre guide avec nous aujourd'hui, Stéphano, va nous expliquer ça tout au long de ce voyage. On est aussi avec la Lagne qui a un petit peu peur de l'eau, mais bon, vu que c'est sa première fois sur l'eau, il a toujours peur un petit peu de l'eau. Hein. Hier soir, on l'a fait manger des guêpes et là aujourd'hui, c'est sur l'eau. Il n'est pas très content d'être avec nous aujourd'hui, mais c'est pas grave, comme on dit en bon malgache, Timaning, parce que le plaisir d'être sur ce canal-là est immense, parce que c'est l'un des atouts touristiques de Tamatave, les plus prisés par les Réunionnais, bien entendu, mais aussi tous les habitants de la zone océan Indien. Et donc c'est ce canal-là aujourd'hui, dans cette émission Zigzag, que l'on va vous faire découvrir. Alors l'émission Zigzag, c'est l'émission qui va à droite et à gauche, bien entendu, qui fait des zigzags. Mais nous, on va pas faire des zigzags sur la route parce que c'est un canal. Et ce canal-là, il est calme. Il n'y a pas beaucoup de vagues. On n'est pas sous la mer, on est vraiment sur une rivière. Hein. Donc c'est un canal fluvial avec un bateau fait en coque de tôle. Donc on risque pas de couler, on risque pas de prendre l'eau. On est sécurisé. D'ailleurs, on a les filets de sécurité avec nous. Et donc on va passer un bon moment sur ce canal. Et puis découvrir un petit peu la faune et la flore de ce canal. Mais aussi toute l'histoire de ce canal-là avec Antonio Stéphano qui est notre guide aujourd'hui, qui est aussi de l'Office national de tourisme de Tamatave. Salam. Apa qu'est-ce que avec eux? Ah, n'avez pas compris. Ah. Tu vois là les cannes à sucre, les cannes à sucre, tout. Les fruits, les braies de manioc. Ah ouais. Et donc c'est ici qu'ils s'arrêtent. Hein? Voilà, justement. Ouais. Hein? Tous ces radeaux là. Et ils font ça, ils quittent loin ici. Ils font combien de kilomètres avec ces radeaux là? De 50, 100 km. Hein. 100 km avec ces radeaux là. On en rencontre, voilà. Là, il y en a qui arrivent comme ça. Oui. Et là, il y a un peu de tout en fait. Ouais. Toutes les marchandises des campagnes. Voilà. Hein? Là ici c'est braies de manioc avec des oranges. Hein? Et tout ça est fait avec des bambous comme ça. Oui. Hein? Et ils dorment là-dessus aussi. Oui, ils font la cuisine là-dessus. Ils font la cuisine et tout là-dessus. Oui, parce qu'il y en a qui partent en famille en fait. Ah oui, il y en a qui partent en famille. Hein? Ah, on les voit là, voilà. Tous les radeaux là. Hein? Oui. Mais il faudrait mettre de l'ordre parce que justement, voilà, ça ferait mieux, voilà, c'est quand même mieux d'arranger tout ça quoi. Ouais. On va essayer de voir avec la PMF. Ah ouais. Vous connaissez ça? Ça c'est des feuilles de raffia. Voilà, de ravenal. Ravenal, ça c'est pour faire les toits ça. Hein? Voilà, pour faire les toits. Voilà. Du dos comme ça. Ouais. Voilà. Tu as froid? Ouais. Mangati Kabe? Mangati Kabe. Ah, d'accord. Un bateau brousse. Ouais, là il y en a deux qui se suivent. Donc, Tsara Dia. Tsara. On connaissait les taxis brousse.
Voilà. Maintenant, ça, c'est des bateaux brousse. Bateaux brousse, hein? Oui. Ah ouais. Ça transporte beaucoup de monde aussi. Oui. Là, par exemple, là on voit qu'il y a quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'on voit à peine les bambous. Ah, donc d'accord. c'est quelque chose de dessous. Ça veut dire qu'ils transportent des choses sous les radeaux? Ouais, ils les attachent bien. Oui. Du bois, palissandre. Bon, il n'y a pas de bois de rose, hein, mais quand même. Mais un petit peu illégal. Voilà, c'est ça. Un peu illégal, oui, alors, hein? Oui. Donc ils les cachent sous les radeaux. Justement, parce que depuis quelques temps, en fait, la PMF a instauré des barrages, voilà, pour faire un peu d'argent. Ah, donc il y a des ristournes à payer. Ah, donc pour éviter tout ça. Et puis aussi, normalement, il faut une autorisation de service des eaux et forêts. Ah, ouais, et pour contourner tout ça, en fait, c'est le... Ok. Ils transportent du charbon là. Ouais. Anon. Derrière. Ah ouais? Ça c'est des gens qui tapent dans l'eau? Oui, pour l'histoire de poisson là. Ah oui, parce que là il prend avec le filet là. Voilà. Ah ouais. Et à chaque fois qu'on croise des pirogues, On doit ça ralentir un peu. Pour ne pas trop les... Alors l'origine du mot Thomas de Tamatave en français, hein, l'officiel c'est quoi? Justement, il y a plusieurs origines, mais l'origine on va dire officielle, c'est que le roi de Madagascar, celui qui a pu unifier Madagascar, le roi Radam, vers 1810, il est passé par Tamatave et qu'il a goûté à l'eau de mer et qui a dit « Ah, Thomas Nizan !» Ça paraît salé, c'est salé. Et c'est resté. Ah, il a goûté à l'eau de mer. Il a goûté à l'eau de mer. Ah, parce qu'il n'avait jamais vu la mer. D'accord, alors donc c'est ça l'origine alors. Voilà. Voilà. Donc on voit beaucoup de des arbres qui ont été plantés au bord de ce canal là. Et ces arbres là, c'est des arbres qui ne sont pas endémiques ici à Madagascar. Non. Puisque c'est des familles d'eucalyptus. Hein. D'eucalyptus, Voilà. hein. Et les eucalyptus, on en voit beaucoup à Madagascar. Et tu me disais tout à l'heure que ces parts endémiques ici, on les a importées ici. Justement, oui. Et tout d'abord, on a commencé à les importer ici pour construire le canal, pour lier les berges du canal. Justement, parce que sur la partie rectiligne comme ça, il y a beaucoup d'eucalyptus de Noailly. Oui. Et justement, une fois que le canal était, posé, il fallait fixer les berges. Donc, ils ont planté pas mal de plantes, dont justement le Noailly. Qui venait d'Asie directement. D'Australie. D'Australie. Oui, d'Australie. Là, c'est intéressant, peut-être qu'on filmera au retour. Oui. Une grande partie du sable de construction de Tamatave vient d'ici. Ah, d'accord. Oui. Et vraiment, c'est encore, les gens d'ici vivent encore de la cueillette parce qu'ils plongent donc au fond de l'eau pour sortir le sable. Ah ouais. Donc ici, on dit bien qu'on cueille le sable. Voilà. Cueillir le sable. Hein.
Un peu comme le sel qu'on va cueillir. Justement, oui, oui. Et ce qui est marrant, bon, je sais pas qui est drôle ni marrant, mais ce qu'on voit bien ici sur le canal, c'est que les gens vivent encore de la cueillette, quoi. Que ce soit les sables, que ce soit tout ce qui est lié à la nature. Et les gens, donc, là, les arbres, les feuilles, les tiges et tout ça, et ça constitue leurs ressources. D'accord. Voilà. Delta du fleuve Yvonne. On est pas loin de l'embouchure. Oui. Oui. On sort dans la partie qui a été creusée là. Voilà. On va donc là, c'est ce qu'on appelle un chenal. Un chenal. Voilà. Okay. On est sur un chenal et bientôt on croisera donc le fleuve Yvonne, voilà, qui se jette à quelques kilomètres après. Donc on y passe. Ça va ouais, ça va. Hein. Ça va. Toi, il est là, on ne vous entend plus depuis tout à l'heure. Hein. Il faut être discret sur la rivière. Hein. Ah, tu crois que c'est ça? Il faut être discret avec le froid. Ah ouais, parce qu'elle est là aussi, elle est discrète là, on n'entend pas du tout. Hein. Ah, du tout. Du tout. Ah non. C'est pas ton élément. Non, c'est pas que c'est pas mon élément, c'est parce qu'il fait froid, la pluie tombe, donc dommage quoi. On peut pas voir, voilà. On a les bâches qui sont baissées, donc on peut pas profiter du paysage comme il le faut. D'accord, toi le paysage il est magnifique, hein. Avec la pluie. Avec la pluie, ouais, mais bon. Avec la pluie. J'imagine, on fera avec, c'est les éléments, hein. On peut pas programmer ça, hein. Ah oui, on ne programme pas, mais je suis pas. Il n'y a que les émissions sur Canal Austral qu'on peut programmer, hein. Ah oui. Moi je ne sais que programmer. Le village de Tapakala en bout de Seine. Oui. La particularité, c'est que les croisières, les excursions des bateaux Costa vont jusqu'ici. Voilà, on ne va pas plus loin parce que comme les bateaux ne viennent que pour une journée, donc il y a des excursions donc organisées jusqu'ici. La deuxième particularité, c'est que à 1 kilomètre, il y a la mer. Donc les gens peuvent admirer et la mer de l'autre côté et aussi la partie canal de Pangalan. Et que au début de la colonisation malgache, il y avait un grand port ici, un grand port, et parce qu'à l'époque la ligne de chemin de fer n'était pas encore installée, et donc une grande partie des marchandises arrivaient ici, et les chemins de fer, donc un tronçon partait de Tamatave jusqu'à ici et acheminait les marchandises jusqu'au port de Tamatave. D'accord, alors là je vois qu'en face il y a les cueillettes de sable, là. Voilà. On va aller les voir. Justement. D'accord. Ben là c'est la cueillette de sable. En fait ils plongent, ils sont sous l'eau là. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'ils ont des coups d'hélice là. Et donc c'est comme ça qu'ils cueillent le sable ici. Voilà. C'est des grands plongeurs, hein. Et c'est toute la journée comme ça, hein. Ils plongent toute la journée. Toute la journée, oui. Et ils vont revendre ça où ça? À Tamatave? Non, juste un peu plus loin. Il y a les camionnettes qui arrivent jusque là. D'accord. Donc la plupart des constructeurs, soit ils vont là, soit ils vont là où vous étiez hier, sur la bifurcation vers le parc Evlouin. D'accord, ok. Sur le fleuve aussi. Oui, il y en a plein qui font ça, on a vu là. Donc là, il y a un projet, il y a une ambition des acteurs locaux, c'est de faire en sorte de classer le canal en patrimoine, patrimoine mondial de l'UNESCO, puis une partie de cette zone en site Ramsar, zone humide. Ah, en zone humide. Ouais. D'accord. Parce que voilà, il faut continuer la préservation. Parce qu'avec Parce que là, on voit des canards dans l'eau et tout ça. Il y a une faune qui est omniprésente ici dans ce canal-là. Beaucoup d'oiseaux, hein? Oui. Là, c'est grand, là, non? Oui, là, c'est plus grand. On est dans un lac? Là, on est dans un lac. Parce qu'en fait, le canal, c'est une succession de lacs. Et les lacs, ils sont reliés par
des canaux qu'on appelle le canal du Pengalan. Hein, et ces canaux-là qui ont été creusés par la main de l'homme. Hein, on va trouver des explications tout à l'heure avec le guide. Le fleuve arrive de là-bas. Ouais. Et voilà, en approchant l'embouchure, en fait, donc c'est pas un lac. C'est une lagune. Hein. Voilà. Ah, ok. Donc c'est une lagune. Fausse lagune. Voilà. Mais l'eau est saumâtre ou bien elle est... Non, là, comme c'est le fleuve là, oui. Donc le fleuve passe là et va se déverser plus loin. D'accord. Ici, l'eau est douce. L'eau est douce. Ouais. Et dans les parties, là où on ira tout à l'heure, les grands lacs, l'eau est assez saumâtre. Ah ouais. Dans une branche, il y a un crocodile qui a sévi et qui a tué pas mal de gens. Et du coup, donc, le gouvernement a dû intervenir pour chasser le crocodile. Ah, donc là, dans cette zone-là, il y a des crocodiles là. Oui, il y en a. Ouais. En fait, c'est pas vraiment sur l'axe du canal, mais il y a des branches comme ça, il y a des bras. Il y a des bras de... Ouais. Parce que eux là-bas, c'est tranquille. Donc, ils aiment bien la tranquillité. Donc, c'est là-bas qu'ils... Ici on est à Tamatave, ouais. Et à Tamatave, nous à La Réunion, les gens ils connaissent bien parce qu'on est en train de faire une route chez nous, une route du littoral hein, qui fait à peu près 11 km et il faut des cailloux et ces cailloux-là viennent ici aussi de Tamatave. Tu es au courant de ça? Oui, bon, je ne veux pas, je ne peux pas vraiment vous en parler par rapport à la société qui a eu le contrat, par rapport à ce qui tourne autour. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelques carrières dans la région d'où ils prennent donc les gros blocs de pierre ouais. Et tout est introduit au port et acheminé par bateau, des gros chalands tirés par des très puissants remorqueurs et on en voit de temps en temps qui arrivent et qui partent du port de Tamatave. C'est quand même un peu atypique hein, de prendre des cailloux dans un pays et de ramener à 1000 km plus loin, quand même sur une île qui est pleine de cailloux à La Réunion. Hein. Est-ce que ici, comment les gens réagissent ici? Ils ne se posent pas de questions? Oui, des questions ont été posées, mais est-ce que les questions ont été posées aux bonnes personnes? Je ne sais pas. Et en tout cas, du moment où ça rapporte au port, du moment où ça rapporte à l'État, pourquoi pas, mais faudra-t-il que la population puisse quand même demander des comptes par rapport aux retombées quoi. D'accord. Et ça peut-être ça ne crée pas de préjudice à l'environnement ici de Madagascar, le fait d'extraire des roches comme ça? Non, honnêtement, je pense que le problème n'est pas là, parce que la plupart de ces carrières se trouvent dans des zones qui ne sont ni forestiers ni agricoles. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt par rapport aux retombées financières qu'il faut clarifier davantage. Donc on pourrait dire qu'éventuellement c'est presque une manne pour Madagascar de prendre ces roches qui ne leur servent à rien d'ailleurs ici à La Réunion. Oui, parce que à ce qu'on a su, c'est des milliers, des centaines de milliers, voire millions de tonnes de roches. Donc voilà, il y a un intérêt financier. Ah ouais, avant tout. Oui, avant tout, oui. Ah ouais. Hey, il y a une moto sur le bateau, c'est la pirogue. Scooter sur une pirogue. Bonjour. Bonjour. Manaon. In vovo. Tis vovo. Ah. Ah. Ah, tis tem gas. Il me reste quoi de neuf? Quoi de neuf? Oui. Ah, tis. Tout est vieux. Eh, j'ai jamais vu un bateau sur une pirogue, moi. Un booster sur une pirogue. Ah.
Hier on a vu un cochon sur un radeau, aujourd'hui c'est un booster sur une pirogue. C'est l'homme. Comme ça en fait et les poissons rentrent dedans. Ouais. Plus une barre aussi ici. On va voir qu'à la porte du canal là, du lac là, il y a des centaines de comme ça, des cages comme ça. Ouais. Et le matin, le bon matin, il y a une centaine de personnes aussi qui viennent. Ça fait un grand décor. Hein. Et il faut venir le matin pour les voir remonter les filets en fait. Et c'est toute une population. Et là, ils pêchent quoi, là, des tilapias? Généralement. Voilà, tilapia. Il y a quand même pas mal d'espèces. Des poissons-chats aussi, tu m'as dit? Oui, il y en a, oui. Ah ouais. Le monsieur là, il reste là en permanence et il va baisser le filet pour qu'on puisse passer. Ah d'accord, alors ok. Ah, parce que là on peut pas passer là. Voilà, parce que là le filet on voit là. Là on va s'arrêter là alors. Là on va s'arrêter. Et lui il va bien, il va baisser le filet, hein? Ouais. Ah d'accord. Donc c'est un peu comme une frontière aussi, hein? Justement, ils imposent des frontières. Et donc ils se constituent en association pour justement... Non, là c'est assez bas. Donc là c'est bas, c'est bon. Ouais. Ah, d'accord. Mais d'habitude ils restent là. Si c'est assez haut en fait ils restent là. Et ils font ça à tour de rôle. D'accord. Mais, une petite anecdote, il y avait un programme financé par les bailleurs internationaux qui consistait à, comment dire, à donner aux populations rurales des moustiquaires. Oui. Mais la plupart des moustiquaires ont fini dans l'eau ici. Ah ouais. Les bleus là. Ils ont fait des nasses avec. Voilà. Ok. Et des fois, il y a même une sorte de tempête qui subit d'un coup comme ça et il y a des grosses vagues qui empêchent vraiment la navigation. Ah d'accord. Ouais. Parce que c'est là que avec ce genre de pirogue, il faut 1 heure pour la traverser. Ah, 1 heure pour traverser le lac? Le lac là. Le lac Nocivi. Ah, Nocivi, hein? Ah ouais. Et là, je vois des arbres dans l'eau et tout ça là. C'est un peu comme une forêt inondée. Voilà. Ouais, parce que ces arbres là, ils poussent carrément dans l'eau, carrément voilà, comme ça. Ouais. Ah ouais. Et tout le lac est joncé de pièges à poissons. C'est ça. Parce que justement, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de faire en sorte de classer ce site en patrimoine, du moins en patrimoine mixte, c'est-à-dire naturel et culturel, parce que le canal constitue, comment dire, un vrai espace naturel, mais aussi culturel, et surtout, beaucoup de gens vivent ici et vivent du lac. Vivent de la pêche. Voilà, de la pêche, de l'exploitation de la végétation, que ce soit du bois ou des fibres végétales pour l'artisanat. D'accord, ouais. Mais le lac est grand, on a l'impression vraiment qu'on est dans un milieu marin, justement, dans une mer. Voilà. Presque une mer intérieure. Oui. Ah ouais. Là on refait demi-tour parce que le lac est tellement grand qu'il nous faudrait au moins 2 jours pour arriver jusqu'à de l'autre côté. Ça fait 700 km quand même. 700 km, là on a fait quand même ce matin pas mal de route. Ouais. Donc là tu vois que le lac il est comme une mer. On est vraiment comme dans la mer alors que sur un lac. Ouais. Mais là, il y a des vagues. Ouais, il y a des vagues parce qu'il y a un peu de vent. Ah ouais.
Et il paraît que des fois aussi, il y a tellement les vagues que c'est comme des vagues dans la mer, hein, on ne peut même pas naviguer. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est la tempête. Hein. Mais c'est immense. Hein. C'est immense, ouais. Tu fais quoi? Tu as fait des serpents? Ah, mais je fais une pause pipi, m'en est sinon serpent, dis-moi oui. Ah ben il y a des serpents partout ici. Ah ben ma père, moi, donc moi. Ah bah mieux. Ah, ou garder serpent? Non, non. Allez, à où? Là, ça c'est les deux eucalyptus que l'on peut trouver alors. Ouais, c'est donc c'est parmi les espèces introduites il y a plus d'un siècle. Il y a plus d'un siècle là. Oui, hein? D'Australie. Ah. Et en fait, il y a plusieurs variétés. Une variété, on l'appelle eucalyptus, le niaouli, dont la feuille est surtout utilisée pour la distillerie et pour l'huile essentielle. Mais sinon, parce que le niaouli en fait ne grandit pas beaucoup. Mais sinon, les deux variétés là, ce qu'on appelle ici les quinines, le quinine mâle et les quinines femelles, c'est vraiment, voilà, c'est des grands arbres comme ça, et on l'utilise beaucoup pour la construction. D'accord, hein? Et donc c'est ces arbres-là qui ont été utilisés pour attacher le canal de Pengalan? Justement, à la base, oui, pour fixer le sol. Voilà, le sol. D'accord, alors, ok. Et que maintenant, ça, on en trouve partout, quoi. D'accord. Ouais. Et là, on se trouve sur un endroit stratégique pour chaque village. À Madagascar, c'est ce qu'on appelle le Sirangana. Ah ouais? Le Sirangana, c'est le petit port, quoi. C'est le petit port de chaque village, là où les gens arrivent et là où les gens partent. Et là, comme on voit là, il y a pas mal de marchandises qui attendent d'être comment dire, embarquées sur des pirogues. Et c'est là aussi où les gens lavent leur vaisselle. Ah oui. C'est là où ils lavent leur linge. Ah bon? C'est là où ils puisent l'eau pour la cuisine et tout ça. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc, même si l'eau n'est pas potable, ça devient potable ici. Ça devient potable ici? Oui. Il y a des canards là, Lan? Oui, il y en a des canards. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein de choses à cuisiner. Hein? Stéphanie, on est sur le canal de Mozambique. Depuis hier, je dis canal de Mozambique, on est sur le canal de Pengalan. Alors, Pengalan, c'est pourquoi? Il y a une justification. Pengalan. Comme au Madagascar, chaque mot a plusieurs significations. Mais la signification qu'on essaie de garder, c'est en fait, Pengalan, c'est là où on puise. Voilà, là où on puise de l'eau, quoi. Voilà. C'est ce qu'on a gardé. La deuxième signification qu'on peut garder aussi, c'est que justement, avant donc la construction du canal, sur la continuité sur le chapelet de lac, en fait, les gens sont obligés, une fois arrivés au bout d'un lac, comment dire, porter le bateau pour aller mettre vers l'autre lac à chaque fois. Et c'est là où on prend. Là on prend et on transporte. Pengalan. Voilà, c'est ça aussi le deuxième sens. Après, il y a d'autres sens, mais voilà, on s'arrête sur les deux. D'accord. Donc, en gros, de Tamatave, 700 km au bord de la mer, hein, parce que c'est parallèle à la mer, le canal de Pengalan. Il y avait plusieurs lacs. Hein, et donc, l'idée est née au début du siècle dernier de relier tous ces lacs-là par des canaux. Hein, on parle des années 1900, 1902, 1905, et là où on a fait venir beaucoup de personnes ici pour creuser manuellement, c'est-à-dire creuser par la main de l'homme des canaux qui relient tous ces lacs-là. Hein. Et c'était une volonté politique de l'époque, une volonté commerciale, vraiment?
encore une fois, justement, le roi Radam Ier, le premier roi qui a pu unifier Madagascar, joue un rôle. Oui. Parce que, justement, il joue déjà un rôle sur l'origine de l'appellation Toamasina. Ouais. Mais il paraît aussi que ce roi qui venait de Tana pour aller à Toamasina a dû donc suivre le chemin et a dû suivre le lac et comment dire, a dû vivre les adversités et les difficultés de transporter les pirogues d'un endroit à un endroit, et puis après la navigation sur le lac, après refaire le même travail. Et c'était là qu'il a eu aussi l'ambition de creuser un canal pour relier tous les lacs. Ça, ça c'était au début du 19e siècle. Oui. Mais donc ce rêve-là, malheureusement, il n'a pas pu le réaliser. Et c'était le gouvernement colonial au début du 20e siècle qui a pu le faire, justement, comme vous avez dit tout à l'heure. Au début donc, du 19e siècle, ont commencé les travaux, qui constituaient à relier tout ce chapelet de lacs et de lagunes. D'accord. Pour le faire, un service a été instauré, ce qu'on appelle le SMOTIG. Oui. Le SMOTIG, c'est le service de main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général. Mais c'était une autre façon en fait d'esclavage, des travaux forcés. Voilà, parce que les indigènes, qu'ils soient de cette région ou d'autres régions, ont dû être donc, comment dire, transportés dans cette région pour construire, comment dire, le canal de Pangalan. Et on parle là de milliers de personnes qui travaillaient ici sur ce site-là pour relier 700 km quand même, 700 km de chapelets de lacs reliés entre eux par des canaux creusés par la main de l'homme. Ben, c'était un chantier gigantesque, est-ce que dis-je, un chantier titanique à l'époque. Et s'il n'y avait pas ce système-là, ça aurait pu jamais être fait. Voilà. Justement, pour rester positif par rapport à l'histoire, justement, c'est ce qu'on va garder, le fait que c'est un héritage donc de la colonisation, mais il est quand même important de souligner que parmi ces indigènes transportés de force ici pour construire le canal, des milliers ne sont pas rentrés chez eux, parce que soit ils étaient donc morts de maladie, de fatigue, et surtout aussi sur certaines parties d'attaques de crocodiles, justement. Parce que sur quelques parties de ce canal existent quelques berceaux des populations infestés de crocodiles. Alors, si on revient sur ce canal, qu'on parle vraiment de la main-d'œuvre qui a été utilisée, on parle aussi de Chinois qui sont venus ici pour creuser le canal, d'où cette population de Chinois installés à Tamatave, et qui a contribué à la fameuse soupe chinoise de Tamatave. Donc c'était dans cette époque-là aussi où beaucoup de Chinois ont contribué aussi à l'élaboration et la construction de ce canal. Oui, on va dire. Oui, on va dire parce que dans la politique coloniale française, il consistait aussi à faire venir des gens d'autres colonies pour échanger par rapport aussi, mais par rapport aussi à la main d'œuvre. Donc effectivement, il a fallu du savoir-faire d'autres indigènes, d'autres colonies, notamment d'Indochine, qui sont venus ici. Mais il faut souligner que la construction, le début de la construction du chemin de fer de la ligne Tananarive-Côte Est coïncidait aussi avec cette période de construction du canal de Pangalan. Donc j'insisterai plus sur le fait que le gouvernement colonial a fait venir beaucoup d'Indiens et beaucoup de Chinois, surtout pour cette partie construction du chemin de fer. Mais le chemin de fer, en fait, c'est juste, comme vous avez dit, en parallèle avec le canal. Donc, le savoir a peut-être, comment dire, échangé par rapport à ces deux constructions-là. Mais en tout cas, ils étaient plus actifs sur
la partie ingénierie, main-d'œuvre qualifiée, on va dire, par rapport au chemin de fer, que comment dire, des éléments qui constituaient l'équipe du travail, cette fois-ci forcé, des indigènes. D'accord. Alors, un siècle plus tard, presque un siècle plus tard, un petit peu plus d'un siècle plus tard, le canal, il est toujours là, il est toujours en activité et il joue toujours son rôle premier qui était d'acheminer de la marchandise d'un point à un autre sur 700 km. Alors, avec in fine, comme on dirait, Tamatave. Tamatave, c'est le port, le premier port de Madagascar, le port maritime, et aussi le port final du canal de Pengalan. Donc actuellement, plus d'un siècle plus tard, il y a toujours cette activité commerciale sur ce canal-là. Oui, on va dire. Oui, on va dire. Mais remontons l'histoire. Un siècle plus tôt, le canal a commencé, la construction du canal a commencé avant la construction du chemin de fer. Des ports comme le port d'Ambila et surtout le port d'Ivondre ont joué vraiment un rôle pour l'acheminement des marchandises jusqu'à ce port-là. Et puis, pour le cas d'Ivondre, une ligne de chemin de fer assurée donc Ivondre à Tamatave, jusqu'au port de Tamatave. Mais une fois que le chemin de fer a été construit de Tamatave à Tana, le gouvernement colonial optait plus cette option-là pour l'acheminement des marchandises. Que ce soit pour l'export ou que ce soit pour l'import. Et donc, le canal a été quelque peu délaissé, on va dire. Et cette période, comment dire, d'inexploitation a continué jusqu'à l'indépendance. Ce qui a fait que le canal était là, mais que son entretien a connu un peu de ralenti. Ce qui a fait que sur certaines parties, il y a eu, comment dire, certaines parties étaient tout simplement entretenues, donc bouchées en fait. Il n'était plus navigable. C'était ça. Arrivé l'indépendance, ce canal a été confié à l'APMF, Agence portuaire maritime et fluviale, un organisme rattaché au ministère des Transports. Mais avec le peu de moyens que cet organisme a, l'entretien n'a pas pu vraiment se faire. Ce qui fait que par exemple, sur les 700 km, il y a environ entre 50 à 100 km qui ne sont plus navigables. Alors que c'est un canal qui constitue vraiment, en plus d'être un patrimoine historique, ça constitue une source de ressources, que ce soit halieutique. Une source de ressources, le canal. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent encore de la cueillette, que ce soit du sable comme on a vu tout à l'heure, ou du poisson, ou bien aussi de tout ce qui est acheminement de marchandises, tout de village en village. Tout ce qui est bois, tout ce qui est fibres végétales. D'accord, ok. Actuellement, on l'a toujours, mais sur certains points bouché, mais quand même, il y a une volonté de réouvrir le canal pour qu'il soit navigable dans son intégralité, ce qui fait que certaines communes riveraines du canal se sont constituées en association et ont fait un appel à des bailleurs. Il y a 2 années de cela, l'Union européenne a répondu à l'appel et allait envoyer des experts franco-belges pour évaluer les travaux à faire. Parce qu'il y a quand même des grands chantiers à faire pour déboucher les parties, surtout entre Vatmandre et Manour, quelques kilomètres carrément qui sont bouchés. D'accord. Parce que une fois débouché, ça constituerait vraiment, comment dire, le produit phare de cette région sur le plan touristique, mais aussi sur le plan, comment dire, acheminement de marchandises et navigation. D'accord, alors. Ok, très bien alors. Donc on peut dire que le canal de Pengalan a aussi
de son côté historique, un élément où les touristes de passage ici à Tamatave peuvent visiter, peuvent faire des excursions. Il y a tout un panoplie de services qui est proposé aussi à des touristes, absolument. Justement. Et le canal fait partie de ce qu'on appelle communément le Cap vers l'Est, le produit Cap vers l'Est, c'est-à-dire le produit Tana, Mouramang, Brickaville, Manambat, ils entrent sur le canal, ils font le canal de Manambat jusqu'à Tamatave, après il reste à Tamatave et aux alentours, et puis ils continuent soit vers le nord, vers Sainte-Marie, ou soit vers le nord, vers la baie d'Antongil. C'est ça le Cap vers l'Est, et le canal est vraiment au milieu de tout ça. Donc, il est commercialisé par les tours opérateurs, les organisateurs de voyages locaux et nationaux, et il est important pour nous de, comment dire, faire de plus en plus que ce canal ait une visibilité, davantage de visibilité pour mieux le vendre à l'international. Et votre initiative, on le loue, on la loue, on la remercie parce que ça aide à ce que les gens découvrent davantage ce canal. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que ce canal ici, il est magnifique. C'est un endroit où il faut absolument venir. C'est presque incontournable si on vient à Madagascar, en tout cas si on vient dans l'est de Madagascar, de venir ici visiter le canal de Pangalan, des Pangalan. Et de toute façon, il y a l'office de tourisme de Tamatave qui est là pour ça, et puis après tous les offices de tourisme de Madagascar qui peuvent vous conseiller directement pour venir ici. Nous on continue la route pour rentrer à Tamatave alors, hein, parce que comme on dit ici en malgache, Mangatiak, il commence à faire froid, donc voilà, on va rentrer alors. Oui, on est en plein hiver austral, donc c'est vrai que voilà, le temps se gâte voilà, facilement. On n'a pas eu trop de chance aujourd'hui parce qu'on a eu un peu de pluie, beaucoup de pluie ce matin, hein, mais là le temps commence à revenir un petit peu plus clément, il pleut moins, mais le ciel est toujours couvert, donc on s'excuse un petit peu de la qualité des images, mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Allez, on continue alors? On continue. On repart alors, hein? On repart. C'est bon, tu t'es reposé un petit peu là, Lagne? Ça va? Ça va mieux? Il y en a encore quelques kilomètres pour retourner là-bas. Ah ben oui. Ok. Par rapport à la Réunion, a quand même un lien assez fort par rapport au fait que pendant la colonisation, beaucoup de créoles voilà, se sont installés ici. Les Waro, les Salaises, les Emmanuel, les Cadets. Il y a beaucoup de ça ici à la Réunion. Voilà. Et justement, les descendants de ces gens viennent à Madagascar aussi pour, comment dire, remonter le temps et pour aller sur les traces de leurs ancêtres et sur les districts de notre région, Brickaville, Vatman, Manour. Il y en a eu beaucoup qui se sont installés et qui ont encore des concessions ici, ou bien de la famille ici. Et donc, ça constitue quand même une clientèle touristique aussi à ne pas négliger, quoi. Ah ouais. Il y a aussi sur l'aspect culturel du canal de Pangalan, il y a une dimension, je dirais, sacrée. Pourquoi? Parce que sur les 700 km, il y a environ 10 embouchures de grands fleuves. Et pour les populations de cette partie de Madagascar, dans ces embouchures-là, souvent, il y a des endroits réservés pour tout ce qui est rituel et surtout ce qu'ils appellent les rituels des Tchumba. Les Tchumba, c'est vraiment la culte des esprits. Et il y a des saisons dans l'année où se passent dans ces embouchures-là des grandes fêtes culturelles qui consistent donc à se laver, à des bains ritueliques. Et tout ça a fait que sur des parties du canal, il y a des zones vraiment qui sont respectées par des autochtones. En plus de cela, il y a un certain nombre de tombeaux aussi. Et tout ça donne donc une dimension tabou, fade, comme on dit.
et ça aide parfois à la conservation du milieu. Et ce qui fait que sur certaines parties, il y a encore des endroits vraiment, on ne va pas jusqu'à dire vierges, mais vraiment préservés. D'accord. Ouais. Ceux qui vivent dans cette partie du canal sont souvent hop, Hop, hop. hop. Heureusement, c'est des pirogues en tôle, hein. Ils risquent rien, hein. Heureusement, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Regarde, il y a des nappes ici, tout ça. Les rizières, oui. Avant ça n'existait pas. Mais justement les gens, je ne sais pas si c'est par nécessité, les gens essaient quand même. Donc là vous voyez bien qu'il y a des ébus maintenant. Il y a des ébus là-bas, oui. Ouais, et tout ça c'est des rizières exploitables, quoi. Ah ouais. Donc ils essaient de mettre en place au fil des années. Avant il n'y avait pas tout ça. Et donc ça veut dire que c'est de la terre qu'ils ont ramenée? Justement, c'est comme il n'y en avait pas beaucoup, oui. Donc ils ont dû adopter des systèmes qui ont fait leurs preuves ailleurs. Ouais, ouais. Et donc ils ont planté du riz sur des parties inondées complètement. Justement. Ouais. Ah ouais. Ah, des martins pêcheurs. Ouais. Ce qui fait que, et ça change aussi les activités, hein. Donc ils sont en même temps maintenant, comment dire, pêcheurs et cultivateurs. C'est ça. Ah ouais. On est vraiment comme en Amazonie là, hein. Ah ouais, il y a des forêts inondées. Ah bah ça va. Faut qu'on avance un petit peu pour que on puisse. Alors là, il y a des nasses pour pêcher du poisson. Enfin arrivé. Enfin arrivé. Ah, t'es soulagé là, hein? Oui. Ah, avec la pluie. Enfin, toujours. Bon. Avec la pluie, hein. Ah. Et c'était bon. Alors, content d'arriver? Ben oui, content d'arriver. Le canal de Pangalan est joli. Ah non, il est joli, mais dommage le temps. Dommage. Voilà. Hein, dommage le temps. Le temps. Ouais, hein. Bon, ben ok, la prochaine fois sur le canal de Pangalan. Et puis, on nous retrouve la prochaine fois. C'est bon, on la trouve. C'est bon. Vous autant pas moins donc. On voit pas la pluie, non? Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.